Eh bien bonjour à tous, c'est le Lapin Neuf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui revient souvent et contre lequel on ne sait pas toujours comment réagir: prédateurs et volailles. Comment protéger ces volailles face aux prédateurs, que ce soit terrestres, renards, fouines, martres ou autres, ou que ce soit aérien, corvidés ou même rapaces. Enfin bref, je vous raconte tout ça juste après l'intro. C'est parti! Je suppose que si vous avez cliqué tout simplement sur cette vidéo, c'est soit que la miniature vous a plu, soit que vous avez déjà eu des problèmes, comme moi, avec vos volailles et avec les prédateurs. Voilà, alors dans une première partie, nous allons voir quels sont les prédateurs et leur mode opératoire pour, dans une deuxième partie, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut empêcher ces prédateurs d'accéder à nos animaux. Pour cela, j'utilise un script que j'ai déjà fait, donc pardonnez-moi si parfois je regarde ma feuille, mais pour vraiment rien oublier de ce que j'ai préparé. Donc voilà, donc parfois peut-être que je regarderai un petit peu, mais voilà. Donc en premier, on commence avec les prédateurs terrestres. Donc il en existe un certain nombre, mais dans notre pays, c'est-à-dire en France et dans une bonne partie des pays d'Europe de l'Ouest, donc les prédateurs les plus présents donc, sont le renard, la fouine, la martre, le blaireau ou même le chien. Et oui, le chien, c'est un prédateur naturel des volailles. Pourtant, eh bien, on peut empêcher très facilement un chien de s'attaquer à nos poules, canards, oies, pintades, faisans ou autres, et bien, tout simplement en l'empêchant d'avoir accès à l'élevage. Là, vous ne le voyez pas, mais en fait, je suis tout juste à l'entrée de l'élevage. Donc, il y a d'un côté et de l'autre deux poteaux avec une barrière qui peut normalement venir exactement à l'endroit où je suis. Et bien ça évite que le chien y ait accès. Il y a les clapiers qui sont juste là et là il y a l'entrée pour aller dans l'élevage. Donc derrière moi c'est l'ancien parc des jeunes, le premier parc des jeunes. Et bien tout simplement le chien a un accès interdit à partir de cette zone. Il ne peut plus rentrer et j'ai jamais eu de problème avec lui à partir du moment où les volailles n'ont jamais franchi cette barrière et lui non plus. Eh bien oui, parce que combien de fois est-ce qu'on a retrouvé notre chien avec une poule dans la gueule au début de notre pratique de l'élevage? Et bien moi ça m'est quand même arrivé très souvent. Ensuite on a le renard. Alors le renard il est principalement actif le soir, le matin très tôt ou la nuit, surtout les nuits d'hiver où la nourriture se fait vraiment plus rare à l'état naturel. Son mode opératoire, eh bien, il est très simple, c'est de semer la panique dans votre poulailler. Alors le matin quand vous arriverez voir vos animaux, la première chose que vous allez trouver qui n'est vraiment pas agréable, c'est des corps un petit peu partout au sol, des poules vraiment effrayées, prostrées dans un coin, des poules blessées au point que parfois il faudra même les achever, ou même parfois des poules qui vont mourir d'une crise cardiaque 2-3 jours après l'attaque. Généralement son point de passage est unique, à savoir un petit trou dans le grillage par lequel il pourra se faufiler, ou un petit tunnel creusé sous le grillage, donc au ras du grillage. Je tiens à vous prévenir que si un renard arrive dans votre poulailler, il y a de très fortes chances pour qu'il revienne le lendemain, le surlendemain, le surlendemain et ainsi de suite, sauf si vous l'empêchez de revenir. Et d'ailleurs c'est à peu près ça pour tous les prédateurs qui soient. Et je vous raconterai une petite anecdote au moment où on parlera des corvidés. Donc ensuite nous avons la fouine. La fouine c'est à mon goût un des pires prédateurs qui soit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle attaque sa proie par la gorge et elle lui laisse absolument aucune chance, que ce soit une poule ou un canard. La seule trace généralement qu'elle laisse derrière elle, c'est la tête de ses victimes. Le corps, elle l'emmène pour le manger ailleurs. Il peut arriver, je dis bien peu, que la fouine attaque plusieurs volailles en même temps et qu'elle en tue plusieurs, mais dans ce cas-là, elle les tuera et il n'y aura pas de blessés. Quand une fouine attaque, elle tue vraiment sa proie. Ensuite, on a la martre. Donc la martre, c'est un petit peu pareil que la fouine. A noter aussi que la fouine et la martre sont deux animaux qui sont vraiment pas gros. C'est un peu la taille d'un furet pour ceux qui ont des furets domestiques chez eux. Alors la fouine, elle a tendance à pouvoir escalader, à pouvoir passer au travers des grillages, surtout des gros grillages à moutons ou des grillages verts à mailles carrées. Les grillages un peu plus fins, elle a un petit peu plus de mal, mais globalement, dès qu'il y a un petit trou dans votre clôture, eh bien, elle pourra passer sans problème. La martre, c'est exactement la même chose.
Ensuite, on va attaquer le dernier prédateur terrestre à proprement parler, le blaireau. Alors le blaireau, c'est un animal lourd qui laisse des traces au sol et qui aura vite fait d'éventrer tout simplement votre grillage ou de creuser un terrier en dessous. Heureusement, on le croise très rarement dans les élevages. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un animal qui vit plutôt éloigné des habitations et généralement il ne s'attaque pas au poulailler. Mais les cas exceptionnels arrivent toujours. Ensuite, nous avons les rapaces aériens. Les rapaces aériens que nous allons décliner en deux groupes, à savoir les corvidés et les rapaces. Les corvidés, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est les corbeaux, les pies, voilà, un petit peu tous ces animaux qui ont une tête de corbeau. Donc, généralement, il est plus rare qu'un oiseau s'attaque à une volaille grande race ou adulte. Mais par contre, il faudrait être beaucoup plus vigilant si vous possédez des poules naines, des canards d'ornement ou des jeunes sujets par rapport aux rapaces surtout. Le corbeau et la pie, eux, ils s'attaquent plutôt aux poussins et aux canetons. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait naître ici 7 jeunes carolins en début d'année. Certains n'ont probablement jamais entendu parler, mais c'est tout simplement parce que je les ai élevés en éleveuse et à partir de 1 mois, je crois, j'ai voulu les sortir dehors. Je les ai mis dans un petit parc de 3 mètres par 3 mètres. Voilà, un rapace ne pouvait pas y atterrir, mais malheureusement un corvidé le pouvait. Donc je pense que ce sont des corbeaux qui ont fait ça. Ils ont atterri dans le parc et il n'y avait pas de volière au-dessus, donc ils ont tué un à un. Les petits, ils m'en ont tué 4 un matin quand je suis passé. Et je suis revenu le soir, il en restait plus que 3 dans le parc que j'avais bougé, me disant que bien entendu les corbeaux n'attaqueraient pas en plein jour. Et bien si, ils l'ont fait, ils sont revenus me tuer les 3 petits au milieu de la journée, donc comme quoi. Enfin, on a un peu tous les autres prédateurs, donc la dernière catégorie, comme le rat, le hérisson, la couleuvre. Donc eux, ils s'attaquent plus aux œufs des poules, aux poussins ou aux canetons qu'aux sujets adultes. Même les canards d'ornement, généralement, ils s'attaquent pas trop parce que c'est encore très sauvage comme canard. Donc si vous retrouvez une poule ou même un coq avec une blessure ou des épines de hérisson par exemple, c'est généralement qu'un des parents a voulu défendre sa progéniture. Et il arrive parfois, mais très rarement, que les rats s'attaquent à des canards domestiques. Mais dans ce cas-là, il faut vous inquiéter parce que ça veut dire qu'il y a une surpopulation de rongeurs dans votre élevage. Voilà, maintenant qu'on a décliné un petit peu tous les prédateurs qui peuvent exister en France, et bien maintenant on va essayer de chercher les solutions pour les empêcher d'avoir accès à vos animaux. Donc en deuxième partie, voici les solutions possibles à installer avant ou après l'attaque de votre poulailler. Tout d'abord, il faut savoir que si les prédateurs ont faim, la plupart du temps, ils reviendront si on ne les en empêche pas. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas grave. Donc on va commencer cette fois-ci par les animaux aériens. Donc il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est protéger par une volière les parcs. Mais cela c'est vraiment très coûteux et la solution, c'est pas toujours possible par rapport à la surface de parc que l'on possède. Donc il existe une solution qui est beaucoup plus simple, et bien c'est de placer des abris un petit peu partout dans votre parc pour que les animaux, quand ils voient un rapace ou un corbeau, puissent s'abriter, se cacher et pour pas que l'animal, parce que les rapaces quand ils s'attaquent avec beaucoup de vitesse et c'est ça qui assomme en fait l'animal qui capture, et bien ça évite que le rapace arrive avec beaucoup de vitesse sur votre animal et puisse vous le tuer. Ensuite, pour les canetons et les poussins, si vous en avez beaucoup et que vous avez besoin de faire un roulement rapide sur vos éleveuses, et bien la seule solution qui va être possible, c'est de placer un petit filet au-dessus d'un petit parc. Donc moi j'ai mis sur tous mes parcs de 3 mètres par 3 un filet, comme ça je peux faire mes rotations rapides avec mes poussins qui sont à peine 6 semaines. Ils ne sont pas encore trop grands, donc ils ne vont pas me casser complètement ces parcs là. Et comme ça je peux les sortir un peu plus tôt sans avoir à me soucier des corbeaux ou des rapaces. Et bien dans ce cas là aussi, les surfaces de filet coûtent bien entendu moins cher parce qu'il y a moins de surface. Donc c'est beaucoup plus accessible pour des éleveurs. Ensuite, pour les grands prédateurs terrestres, je vais les appeler comme ça, les solutions sont multiples. La première que je vous conseille, même si vous n'avez jamais eu d'attaque, c'est de placer un fil électrique à ça du sol, ça fait à peu près 15-20 cm pour éviter que les animaux puissent venir. Donc il faut pour ça
Dans une clôture, il vous faut des petits piquets que vous pouvez faire vous-même. Il vous faut des isolateurs, là, des crochets isolateurs, ça coûte 5 € les 25. Donc c'est vraiment pas grand chose. Il vous faut une bobine de fil électrique pour faire le tour de vos parcs. Et il vous faut un impulseur, c'est à la limite l'impulseur qui va coûter le plus cher. C'est le petit investissement de départ, mais par rapport à la protection que ça va apporter à vos animaux, franchement, ça vaut le coup. Donc bien entendu, vous pouvez placer de 2 à 3 fils électriques, si vous voulez, de 1 à 2 fils électriques si vous voulez être sûr. Certaines personnes mettent même 3 fils électriques avec des poteaux en plastique à moutons. Un fil à 20 cm, un à 35 et un tout en haut pour éviter que les animaux sautent au-dessus. C'est vraiment dans les cas extrêmes. Le seul petit défaut, j'ai envie de dire, de cette technique, c'est l'entretien. Effectivement, l'herbe qui est sous votre fil va pousser régulièrement, c'est-à-dire environ une fois toutes les 2 semaines. Et il va falloir passer la tondeuse assez régulièrement sous votre fil électrique pour éviter que l'électricité qui passe dans le fil soit tout absorbée par le sol et tout simplement pour qu'il reste fonctionnel. Donc pour cela, une fois toutes les 2 semaines, il suffit de passer un petit coup de tondeuse. Vous pouvez même, moi j'enlève les piquets, comme ça c'est plus facile. Je déplace en fait la clôture d'1 mètre, je passe mon coup de tondeuse et je la remets juste après. Ça me prend 10 minutes et c'est une fois toutes les 2 semaines, donc c'est pas encore trop. Et franchement, pour la solution que ça apporte, il n'y a pas besoin de tuer, il n'y a pas besoin de piéger. C'est juste une protection où ça fait un petit coup d'électricité quand même au prédateur. Il se souvient qu'il y a ça là et il ne revient pas. Aussi à noter que cet investissement, moi je tiens à le souligner, mais il va vous coûter beaucoup moins cher que beaucoup d'autres solutions que je vais citer à partir de maintenant. Ensuite, si on reste aussi dans l'ordre des filets électriques, de l'électricité tout simplement, et bien, il y a les filets que j'utilise pour mes jeunes. Donc c'est des filets orange qui font 50 mètres de long si je me souviens bien, avec 1,10 m de haut. Alors c'est des filets qui fonctionnent très bien d'un côté comme de l'autre, c'est des filets qui sont pas très hauts. Donc pour les volailles on pourrait se dire oui mais ils vont avoir tendance à voler au-dessus, par exemple les poussins. Eh bien non, parce que moi mes poussins ils se sont tous pris un coup de jus une fois étant jeunes et ils y sont jamais retournés. Ils ont même tendance à s'écarter un petit peu du filet, donc il y a toujours une petite bande d'herbe qui pousse. Également pour cela, il faudra le pousser, tondre un coup. Ça prend généralement plus de temps sur ces filets, mais c'est du temps à y passer. Dans tous les cas, l'élevage, c'est comme ça. Et puis, ça protège aussi énormément de tout ce qui est renard, fouine, fantou. En fait, c'est électrifié, mais sur 1,10 m. Donc, il n'y a aucun moyen que le renard passe et aucun moyen que la fouine passe, tout simplement. Et par contre, le seul truc que j'ai fait, moi, c'est sur les 3 premiers carreaux. En fait, j'ai coupé le fil qui conduit l'électricité tout en bas parce que sinon l'herbe poussait trop vite et ça faisait une prise de terre trop importante tout simplement et l'électricité ne passait plus dans le filet. Donc pour me laisser un peu plus de temps entre chaque entretien, j'ai coupé les 3 premiers carreaux et puis ça change pas grand chose parce qu'en soi comme le filet est fixé au sol, et bien c'est impossible pour le renard de passer en dessous, donc il sera obligé de passer au-dessus et de se prendre un coup d'électricité. Le petit inconvénient de cette solution, c'est le temps d'entretien qui est vraiment bien supérieur au filet électrique comme je vous les ai expliqués. Et aussi, c'est le fait qu'il coûte extrêmement cher. Je crois qu'il y en a pour 150 € juste un filet. Donc il vous en faut 2, c'est 300 € et ainsi de suite. Ça se trouve partout, mais c'est vraiment hors de prix. Donc il faut en prendre soin et bien les entretenir. Surtout, c'est très important. Ensuite, une autre solution pour, par exemple, ces reproducteurs, qui est là très coûteuse, mais qui peut être très efficace aussi, c'est d'installer des portiers automatiques sur son poulailler. Moi j'en ai installé un sur mon grand poulailler au départ en pensant que je ferais que de la poule pondeuse, enfin que de la poule de Gournay dans un seul parc. Au final ça s'est diversifié donc j'en ai plus remis, mais j'en ai encore un. Alors ça marche très bien, l'efficacité est excellente. Voilà, le seul petit défaut c'est son prix qui revient à 150-200 €. Alors c'est génial parce que vous n'avez pas besoin d'aller fermer le poulailler le soir, mais la journée... et ça s'ouvre tout seul le matin, mais ça coûte vraiment très cher. Donc là, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être un très bon moyen pour protéger ces volailles aussi. En troisième option, vous pouvez enterrer votre grillage au moment où vous construisez vos parcs sur une vingtaine de centimètres. Donc là, il existe un petit peu 2 options. La première qui est de creuser une petite tranchée de 20 cm avant d'installer le grillage et de remettre le grillage comme ça et de reboucher après le trou. Et la deuxième solution, donc que je vous montre en schéma parce qu'elle est un petit peu compliquée, c'est de mettre votre grillage et de le laisser retomber un petit peu au sol et après de remettre un petit peu de terre dessus. Comme ça, quand le renard ou la fouine arrive, enfin surtout le renard, et a l'intention de creuser en dessous, il se retrouve piégé entre
entre le grillage et le peu de terre qu'il aura creusé, donc il ne pourra pas y avoir accès. Et comme un renard c'est un animal, et bien il n'aura pas forcément l'intelligence d'aller rechercher derrière pour recreuser. Il n'aura même d'ailleurs pas cette intelligence là du tout. Enfin, une solution qui est un petit peu extrême, vous pouvez contacter une société de chasse pour qu'ils vous envoient des piégeurs, ou alors vous pouvez contacter des piégeurs, mais attention, cette pratique est vraiment très réglementée. Il faut être piégeur agréé, il faut être déclaré en mairie si je me souviens bien, et il y a un tas de procédures à appliquer, donc c'est vraiment pas évident. Vous pouvez passer la certification aussi, mais voilà, c'est du temps à y passer, et c'est quelque part une sorte de diplôme à obtenir. Donc vous pouvez faire ça, mais c'est très réglementé et il faut vraiment être en très mauvaise posture parce que généralement l'intervention coûte assez cher. Enfin, pour tout ce qui est hérissons, couleuvres, rats, qui sont surtout attirés en fait par les œufs plutôt que par les poules, sauf dans le cas du rat qui est aussi attiré par le grain de la poule. Mais dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, qui est une solution très simple et que même moi j'ai fait, c'est de surélever un tout petit peu votre poulailler. Voilà, moi pour vous donner un exemple, le poulailler est juste surélevé par une palette et en dessous une brique. Donc c'est vraiment pas surélevé beaucoup, mais ça évite aux rats, aux hérissons surtout de pouvoir avoir accès au poulailler. Une couleuvre pourra éventuellement y avoir accès, mais j'en suis même pas sûr. A noter aussi, pendant qu'on parle du hérisson, que celui-ci n'aime pas du tout l'électricité, donc la technique du fil électrique fonctionne aussi très bien pour lui. J'ai d'ailleurs installé cette technique à la base pour les canards et je me suis rendu compte que ça marchait un petit peu pour tout le monde. Donc j'ai installé cette technique et puis j'ai mis le fil, par contre cette fois-ci un tout petit peu plus bas, à 15 cm du sol. Et là il faut intervenir un petit peu plus souvent pour le nettoyage, mais la technique est très efficace. Et enfin, pour tout ce qui est rats, là c'est vraiment un problème. Les rats, il n'y a pas beaucoup de solutions si ce n'est que d'appâter en permanence dans votre élevage. Donc pour cela il existe une solution. Voilà, alors pour cela il existe une solution. Alors cette solution la voici. Donc en fait moi j'ai contacté à la base une société de piégeage. Donc j'ai pas de piégeage mais de dératiseur. Donc j'ai une fois tous les 3 mois un dératiseur qui vient. Parce qu'avec le nombre d'animaux je peux pas me permettre d'avoir autant de rats comme j'en ai eu l'hiver dernier. Et puis les rats ça prolifère très vite. Donc la solution la voici. Alors tout le monde ne l'aime pas parce que ça consiste en tuer les animaux, mais moi franchement je pense que pour un élevage il est nécessaire de piéger un petit peu en permanence. Donc pour vous montrer un petit peu, donc il s'agit d'une boîte, une boîte d'appâtage, hop, et hop. Donc vous l'ouvrez avec une petite clé. Vous l'ouvrez avec une petite clé et à l'intérieur voilà comment ça se passe. Donc je vais essayer de bien vous montrer. Voilà, donc vous avez le rat qui rentre par le trou juste là, qui va manger, et ici il y a l'appât, qui d'ailleurs n'a pas été tant mangé que ça. Si, je vois que ça a été bien mangé quand même par un des animaux. Donc ça évite que le rat traîne ça un petit peu partout, et ça évite surtout que les poules y aient accès. Voilà, donc l'appât est accroché à l'intérieur par une petite barre de fer. Je ne sais pas si vous allez la voir, il y a juste là un truc qui n'est pas accroché. Mais globalement les rats ils viennent manger ça et puis ils meurent à la suite. Donc ils rentrent par ici, c'est très efficace. Les poules n'y ont pas accès, vous voyez par rapport à mon pouce la taille. Ils rentrent ici et ils viennent manger le truc. Alors moi je le touche exceptionnellement, mais dans ce cas là il faut bien entendu éviter de le toucher, la boîte. Et voilà, ça se clipse, c'est hyper facile d'utilisation et c'est hyper efficace. Voilà, alors de toute façon si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en commentaire, mais je pourrais faire une vidéo sur les rats. Je le ferai dans ce cas là plutôt cet hiver parce qu'il y a toujours un rat ou deux qui traînent dans l'élevage l'hiver et c'est plus facile de reconnaître une invasion de rats. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Donc il y a plein de pièges, que ce soit tapette, cage à rats, l'appât. Enfin, il existe vraiment plein de pièges pour les rats, mais dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, je pourrais un petit peu vous expliquer comment ça se passe. Voilà, alors on arrive à la fin de notre vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu.
Je tiens d'ailleurs à m'excuser, voilà on arrive en fin de vidéo, mais pour l'absence de vidéo là pendant 20 jours, je crois ça fait 20 jours que j'ai pas posté, mais j'ai repris les cours, c'est pas évident, je suis en terminale et puis il y a quand même pas mal de boulot mine de rien. Donc eh bien je remets des vidéos un petit peu, là il y en a une autre qui va normalement sortir cette semaine, une vidéo nouvelle de l'élevage, je sais que vous attendez beaucoup ça, mais je n'ai pas eu le temps de la tourner encore, donc je vais le faire à la suite, et comme ça vous aurez une deuxième vidéo cette semaine. Voilà, moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, partager, mettre un pouce bleu, en fait un peu ce que vous voulez. Et puis sur ce, moi je vous dis à bientôt, c'était le Lapin Neuf, ciao ciao.